Mandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Mbote na balande na biso nyonso, mbote na babone na biso nyonso, bisika nyonso bozwami. En tout cas, tozo pesa coucou na maman Régine Milolo depuis Bruxelles, monsieur Alain Thiombo depuis la France, monsieur le bishop Macho Gagnon pour son assistance spirituelle depuis la Suisse. Nous saluons Gertrude Marthe, notre inspiratrice, Elodie. Nous saluons également Maman Lily depuis Brampton et Maman Lily depuis Kinshasa. Un grand coucou à notre journaliste d'investigation, monsieur Fabrice Masunguna depuis Kinshasa. Alors, Bandeko, lelo toyeli sujet moko oyo ezosala biso pasi. Boyebi ke makambo ya Congo ezali kosala biso pasi parce que motema nzoto ezali awa me makolo na motema ezali epa na biso. Parce qu'on ne peut être mieux que chez soi. C'est vrai que bamboka oyo bisika tofandi, bamboka oyo yambi biso malamu, tokoki koloba mabete na bamboka oyo nyonso oyo yambi biso, mais makambo oyo etali mboka na biso, tokoki kolala te sans que tokanisa ndenge nini ba oyo ya biso pe balali, balamuki. Voilà que, comme on le dit toujours, même na Bibli ya bazali koloba makambo oyo, la justice élève une nation. Zambelangai. La justice élève une nation. Alors, tokosa la kaka moi raccourci moko. Si nous sommes au niveau et si ka oyo tozali, ezali pour justice, la justice congolaise est en panne. C'est pourquoi notre pays n'arrive pas à décoller. La justice est en panne. Nous pouvons beau accuser les gens, invectiver les uns et les autres, mais il y a un problème majeur pour lequel Bissonio Soba Congolais et Sengeli Tofongola Misu. Voilà qu'il y a un citoyen congolais, clairvoyant qu'il est, Ayoki Passi. Parce que dans le corps des magistrats, Bandeko, il y a des magistrats honnêtes, à Botamina Yango. D'abord, je voudrais dire quelque chose. Il y a véritablement de la dignité pour un homme que lorsque cet homme gagne la vie, gagne sa vie à la sueur de son front. Il y a vraiment des hommes dignes. Afandi, banda tongo tipokwa, allié eloko mon côté, azupe eloko kopesa bana na yete, atokima iba pesi bango balali. Voilà les hommes dignes dont notre monde a besoin, dont le Congo a besoin. Et ces hommes indignes qui gagnent la vie à la sueur de front des autres personnes se retrouvent majoritairement, malheureusement, dans notre justice. Voilà qu'un clairvoyant, le procureur des cours de cassation, M. Firmin Vondé, met à la disposition du public 2 numéros verts. Abimisi numéro vert mibali. Alobi, soki bo moni kokoso, soki bon yoki likambu oyo ezali ko concerner un magistrat véreux, c'est-à-dire que magistrat oya mouyibi. D'abord, le procureur reconnaît qu'il y a des brebis galeuses. Ça la basse-cour. Ce n'est pas un secret, ce n'est un secret de polichinelle. Le président lui-même l'a dit, il est déçu de notre magistrat, de notre justice. Tout celui qui a affaire à la justice au Congo sort souvent déçu. Pourquoi? Parce que certains magistrats, pour rendre leur justice, ils ont toujours besoin de pièces à conviction. Des pièces
qui justifient leurs convictions. Si tu as des pièces qui justifient leurs convictions, et ils rendent leur justice. Parce que tu as présenté les pièces à conviction à ces magistrats. Alors, M. Firmin a mis à la disposition du public 2 numéros verts pour dénoncer ces magistrats. Mais voilà qu'à notre grande surprise, l'intersyndicale des magistrats congolais s'insurge contre cette mesure, prétextant que le procureur général près de la Cour de cassation est en train d'exposer les magistrats au vindicte populaire. Oh là 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 là. Pas sinamotema, pas sinamotema. Il n'y a qu'un malfrat qui a peur du gendarme ou du policier. Un paisible citoyen, un innocent, un policier à sa porte, ça ne lui dit absolument rien parce que sa conscience est tranquille. Voilà que le syndicat des magistrats est agité. De quoi avez-vous peur, messieurs les syndicalistes? Vous devez défendre des causes justes. Qu'est-ce que M. Firmin a fait allant dans le sens de piétiner vos droits? Zéro. Le procureur près de la Cour de cassation est aussi fatigué d'être à la tête d'un corps qui est décrié par toute une nation, alors qu'au fond de lui, il sait que il y a des bons magistrats. À tous ceux qu'il dirige, M. Firmin sait qu'il y a des bons magistrats. Alors, il ne veut pas que l'image de ces bons magistrats soit terni par ces images, ces magistrats véreux. Bandeko, il y a des combines extraordinaires na Katambo Kanabiso. Magistrat oyo azali na dossier, bazali kosala likopana avocat ya ba accusé. Et c'est monnaie courante dans notre pays. Aujourd'hui, M. Firmin a simplement mis 2 numéros verts que l'on peut joindre pour dénoncer les cas d'injustice, les cas de corruption dans notre magistrature. Et M. Vondé, magistrat de son État, il ne va pas prendre ces accusations, ces coups de fil que les gens donneront comme l'argent comptant. Les gens appelleront pour dire ce qu'ils veulent, mais Monsieur Firmin a mis ces 2 numéros à la disposition du grand public pour tant soit peu commencer à mener certaines investigations qui se passent dans le noir. Parce que souvent, vous qui n'avez pas affaire à la justice, vous ne savez pas le degré de corruption. Mais pour ceux qui ont déjà eu affaire à notre justice, ils savent le degré de corruption, ils savent comment toutes les pièces sont versées au dossier et le lendemain, le magistrat rend le verdict tout à fait contraire au droit. Et ils savent de quoi M. Firmin parle. Et M. Firmin, le procureur près de la Cour de cassation, en mettant ces 2 numéros verts, n'abandonne pas son corps. Mais il veut tout simplement que les membres de la magistrature puissent travailler dans la droiture. Mais, Bandeko,
Dans quel monde est-ce qu'on se retrouve encore? Comment l'intersyndical des magistrats s'insurge contre cette mesure? Il y a véritablement des problèmes. Il y a véritablement des problèmes. De deux choses l'une. De quoi avez-vous peur? Parce que vous n'avez rien fait. Alors, de quoi avez-vous peur? Parce que vous êtes juste. De quoi avez-vous peur? C'est pourquoi, d'ailleurs, bien à cause de ces supputations de ces magistrats véreux qui sont à la hauteur, qui sont auteurs de ces supputations des syndicalistes au niveau de la magistrature, parce que les syndicalistes, ce ne sont pas eux que l'on accuse ici, parce que eux représentent les magistrats. Alors, parmi ceux qu'ils représentent, il y en a qui se sentent concernés et qui sont allés voir les syndicalistes de la magistrature pour que cette mesure tombe. Pendant que notre Parlement doit voter une loi d'accès à l'information. Notre Parlement doit voter une loi pour protéger les lanceurs d'alerte. Notre Parlement doit voter une loi punitive envers les magistrats qui se soient compromis par rapport aux questions de corruption. Ce qui manque encore dans notre pays, c'est vraiment des lois exécutoires et opposables à tous, des lois assez dures qui vont frapper les auteurs de la corruption et les corrompus. Il faut vraiment qu'il y ait une loi qui puisse véritablement dissuader les corrompus à tous les niveaux. Parce qu'il n'y a pas de corrompus sans corrupteurs. S'il existe dans notre pays une loi qui punit sévèrement un voleur d'un œuf, le voleur des bœufs réfléchiront à deux fois. Et donc, dans ce corps d'élite, il y a encore des magistrats véreux, indignes de leur fonction, qui continuent à gagner leur vie et qui se disent magistrats. Et c'est à ceux-là que nous nous adressons aujourd'hui. Ces magistrats de la honte. Ces magistrats de la honte, Miyibi. Miyibi. Les hommes indignes. Parce qu'il n'y a de la dignité pour un homme que lorsque vous gagnez votre vie à la sueur de votre front. C'est ça la dignité de l'homme. Aujourd'hui, le mot dignité ne dit plus rien à nos magistrats. Avez-vous déjà imaginé un Congo avec des magistrats intègres? Avez-vous déjà imaginé des magistrats en prison pour avoir été corrompus? Je pense bien que le président de la République a signé dernièrement des ordonnances qui ont limogé. C'est d'abord une honte, parce que ces ordonnances présidentielles ont été lues à la télévision. Ces ordonnances présidentielles sont accessibles sur le site de la présidence. Na bana na yo, bakamarada bana na yo, bakoye bake papa na biso balongola ki pona ki moyibi na magistrature. Ezo sala yo sonité
ata somote yo modèle muto modèle yandenge nini. Vous avez été limogé publiquement pour corruption. Vous avez été limogé de la magistrature pour inconduite. Qu'est-ce que vous dites à vos enfants? Bandeko, continuez à dénoncer ces magistrats qui tripatouillent les décisions de justice, qui tirent notre pays vers le bas toujours. Tant que nous n'avons pas retrouvé une justice, des magistrats qui véritablement disent les lois, rendent la justice, notre pays va souffrir et pendant longtemps. À cause des mauvaises décisions de l'individu, les communautés entières seront décimées. Parce que la justice élève une nation. La Bible le dit. Et c'est démontré. Dans notre action, nous devons être justes. Au Congo, certains mangent, certains dorment affamés. Ça ne dit rien à personne. Au Congo, certains tirent le diable par la queue. Naïbi Sakabino toujours que tous les Congolais iront au ciel parce qu'ils vivent l'enfer sur terre. Un pays où il y a une minorité de gens qui vit dans une abondance insolente, alors qu'une majorité qui croupit dans la misère la plus noire, parce qu'il y a certains magistrats qui, eux, vivent à la sueur des autres personnes, vivent des corruptions. Mituka ya salité yo bo matakawana, mko msusu bo kota kuna wakende kunya tango. Oleka, nakacha mutu kango. Mais la dignité n'existe plus chez certains magistrats. Et Bandeko, ils le font au vu et au su de tout le monde. C'est pourquoi d'ailleurs, par rapport à toutes ces questions de justice, Bandeko, nous avons également appris qu'il y a des documents frauduleux qui ont été fournis aux gens pour pas kotisa na ba dossier na bango ya ba candidature. Il y a kidnapping députation. Il faudra vraiment que M. Kadima, que le gouvernement puisse donner beaucoup d'argent à M. Kadima pour que les investigations soient vraiment menées jusqu'au bout et que toutes ces personnes qui ont été accusées, attrapées en flagrant délit de corruption, en délivrant des faux papiers, etc., à tous les niveaux, que toutes ces personnes soient déférées en prison. Parce que ce n'est pas vraiment juste qu'un corps excellent de métier puisse se complaire à une corruption tangible, croupissant toute une communauté dans la misère la plus noire. Et ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Le procureur prend une mesure salvatrice. Vous allez voir les syndicalistes pour qu'ils s'insurgent contre cette mesure. Monsieur le syndicaliste, défendez la cause juste. Défendez la cause juste. Les employés qui sont des magistrats ont des droits. Mais le peuple qui subit, qui croupit dans la misère, à cause de la corruption à la magistrature, a aussi ses droits. Soyez du bon côté de l'histoire. Rien que pour avoir soulevé cette question, il y a donc des complicités au niveau du syndicalisme, des syndicalistes. Parce que c'est un problème qui devrait trouver solution à l'interne. Parce que ces magistrats véreux sont venus vous voir par rapport à cette décision du procureur de mettre à la disposition du public 2 numéros. Ils sont venus vous voir. Mais au lieu de discuter, leur persuader que cette mesure ne vise personne, par contre, ça protège tout le monde, donc vous mettez à vous insurger contre cette mesure, du reste, salvatrice.
que le procureur a pris pour au moins sauver la dignité de ces corps de métier qui est aujourd'hui traîné dans la boue. Bobo Tama Simasoni. Non. Bobo Tama Liboso a Sony. Simasoni te? Parce que mon toit Botami Simasoni, akoyoka Sony. Sony est Liboso, yé Azana Sima, akoyoka. Mais yo Botami avant, Sony et ya. Aucune dignité. Rien que mettre sur cette question sur la place publique, Bandeko, ils ont ça la biso passi. Ils ont ça la biso passe que l'intersyndical des magistrats s'insurge contre cette décision du procureur de la République. Mawamingi. Partagez nos vidéos, Bandeko. Tukutani Balasima. Bye bye.